On se retrouve le mardi 13 décembre pour un nouvel épisode de vlog. Je vais faire le point avec vous de mise en cours et puis aujourd'hui il y aura un petit thème. Hier je vous ai indiqué que j'avais filmé plusieurs séquences que j'allais intégrer cette semaine et comme aujourd'hui j'ai pas énormément de contenu à vous proposer parce que j'ai pas eu des masses de temps de tricot, même si j'ai avancé quand même, vous verrez. Mais c'était pas une journée complète sans travailler où là pour le coup c'est la folie, j'avance des masses. Donc il y avait boulot aujourd'hui, la reprise du mardi matin. Et puis ce midi je suis allée au sport, donc dès que je vais au sport, voilà, ça devient compliqué de tricoter et puis d'avoir beaucoup de choses à vous présenter. Donc voilà, thème du jour, ce sera l'année écoulée, l'année 2022. Donc je vais d'abord vous parler de mes encours et après j'intégrerai la partie récap 2022 et je reviendrai parce que je me suis rendu compte en revisionnant que j'avais oublié de parler de 2-3 choses. Donc dans ce que j'ai tricoté de plus par rapport à quand on s'est vu, j'ai fini le deuxième bonnet Tilda que je vous ai montré hier. Il est vraiment top ce bonnet parce qu'il est très très beau et il se fait très très vite vu que c'est un échantillon bulky. Donc j'ai fini cette deuxième version que j'ai réalisée dans les laines de Katia et le mohair de chez Knitting for Olive qu'il me restait. Donc voilà, avec les belles torsades. Et je vais en profiter pour vous demander votre avis, parce que j'hésite pour les pompons. En fait, il y a le rouge. Il y a le rouge que je vous ai déjà montré, sur lequel je verrai bien ce pompon-là. Je trouve que ça va bien ensemble. Mais en même temps, ça va aussi très bien avec celui-ci. Mais pour pouvoir avoir celui-ci là-dessus, l'autre option, c'est que je mette le pompon noir sur ce bonnet-là. Le noir, j'ai plus de mal à le caler. Sur le rouge, je trouve ça... j'aime pas, je trouve que ça donne un style chelou. Mais ça rend bien aussi avec le beige. Donc je sais pas, j'arrive pas à me décider. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Donc voilà, j'ai réalisé le deuxième, il est terminé. Et du coup, j'en ai monté un troisième. Bah oui. Parce que grâce au gros tri que j'ai fait hier et que je vous ai filmé et que j'ai publié dans mon vlog d'hier, j'ai l'impression que ma caméra tombe au fur et à mesure. Bon, on va contrôler ça. Parce que grâce au petit chat, j'ai toute mon installation qui est fichue. Hein Ron, fais un petit coucou. Ça fait longtemps que t'as pas fait un petit coucou. Ouh là là, la grosse boule de poil. Bonjour. Il est mignon, sauf quand il me casse mes ring lights, quoi. Donc j'en ai attaqué un troisième de Tilda Hat et en fait le fait d'avoir fait tout ce gros tri hier, ça m'a fait replonger le nez dans ma laine et notamment dans 2-3 restes de laine que je conserve précieusement parce que je savais pas quoi en faire mais j'avais très envie de les retricoter un jour. Tu veux sortir? Oh là là, qu'est-ce que t'es relou le chat. Allez, on sort. En fait c'est un chat qui ne supporte pas les portes fermées, donc dès que j'ai une porte fermée il va essayer de rentrer et puis il va repartir 2 secondes après. J'ai l'impression que comme beaucoup de chats. Donc en faisant ce tri dans mes restes, ce matin j'ai eu une illumination et je me suis dit pour refaire un Tilda Hat qui est un échantillon bulky mais j'avais pas d'autres laines de gabarit bulky, je me suis dit comment je peux faire de la bulky. Je peux doubler de l'ADK avec, enfin tripler du coup, de l'ADK avec de la fingering et avec du mohair. Donc j'ai le mohair de Knitting for Olive que je vous ai déjà montré et que du coup j'ai utilisé pour doubler la harane. La DK, c'est la DK que j'ai achetée dans la petite boutique de laine dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est la Basic Merino de chez Katia. Et donc, j'utilise mon gros reste de laine les petits points parisiens. Alors ça a probablement été mon plus gros succès sur Instagram, ce châle-là. Parce que c'est un châle que j'avais réalisé dans le coloris Candy Crush, donc des petits points parisiens, qui avait eu un succès fou. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, après ma version, avaient acheté le combo à Anne pour le tricoter, donc c'est hyper cool. Donc c'est une laine à base crème rosée. Alors sur cet écheveau-là, c'est plus léger que sur les autres que j'avais utilisés.
Et donc avec plein de petits speckles de rose pétant, jaune, orange, vert, enfin vraiment très très belle laine. Les petits points parisiens, elle fait de très beaux speckles aussi, hein, pour info. Enfin, elle fait de belle laine de manière générale, mais je trouve qu'elle a plusieurs coloris en speckle qui sont vraiment incroyables. Et donc j'ai monté un troisième Tilda hat. J'ai pas encore beaucoup avancé, j'ai fait les côtes et j'ai dû tricoter, je crois que j'en suis au 4e rang de la première répétition. Et ce coup-là, j'ai pensé à prendre mes mini-aiguilles, parce que chez Yaya, vous avez des aiguilles de longueur classique, et vous avez des formats plus courts, qui sont très pratiques pour tricoter des bonnets. Et donc pour que vous vous rendiez compte, la différence de longueur entre les deux aiguilles. Alors ça nécessite une petite prise en main, hein, parce que ça fait un peu bizarre. Moi j'ai tendance à appuyer ma main sur les aiguilles. Donc là, comme elles sont plus courtes, je ne peux pas tricoter exactement de la même manière. Mais ça le fait. Donc voilà où j'en suis, c'est le tout début. Du coup j'aime trop parce que ça fait, je me rapproche un peu, on voit les speckles mais c'est un peu dilué, donc je pense qu'il va être vraiment très 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 beau celui-ci. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un écheveau dont j'avais jamais su quoi faire de chez Arco Iris. C'est un écheveau blanc avec plein de speckles gris, gris clair, gris foncé, noir. Et du coup je pense que je vais faire probablement un Tilda hat en continuant d'utiliser la déca là. Je manquerai peut-être un peu de mohair, mais je dois en avoir d'autres quelque part. J'en ai du gris notamment. Donc je pourrais essayer de le faire en version plus foncée, un peu chinée, ça devrait être sympa. Et puis je pense que j'en ferai un aussi. Je l'adore ce bonnet, hein. Franchement, je pense que de tous les bonnets là que j'ai tricotés pour les cadeaux de Noël, pour moi c'est le cadeau parfait, parce que le bonnet torsade comme ça en règle générale tout le monde aime bien. Il est hyper rapide à faire vu que c'est un gros échantillon. Et puis au moins on s'ennuie pas quoi, avec les torsades, mais c'est pas non plus un rythme de torsade qui est très élevé, donc du coup c'est pas chiant non plus à faire avec l'aiguille à part là, mince, j'ai mangé le mot, l'aiguille qui a une forme bizarre, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, je vais avancer ce soir tranquille sur ce Tilda hat, et puis comme ça j'en ferai probablement un autre demain. Je vous montrerai ça bien sûr. Écoutez, pour la partie avancée sur les projets, j'ai terminé. Donc je vais tout de suite vous insérer la vidéo où je parle de mes projets pour 2022 et on se retrouvera après pour que je vous complète les informations données. A tout de suite. On va faire un petit point sur les projets que j'ai tricotés en 2022. Je me suis dit que là on arrivait sur la fin d'année, donc c'était plutôt un moment propice à le faire. Donc j'ai fait mon petit topo. Sur 2022, j'ai tricoté 23 projets. J'ai tricoté 5 pulls quand même, 2 gilets, 6 bonnets, 5 éléments de layette, donc soit des petits bodys, soit des petits gilets, des petits pulls, 2 paires de chaussettes et 3 étoiles / châles. Donc je suis bien contente, c'est un bon rendement quand même, surtout que j'ai eu des périodes où je tricotais un petit peu moins. Et je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un point du coup sur les projets tricotés. Du plus ancien au plus récent. Alors, j'ai tricoté 2 Trescao cette année. L'autre, je peux pas vous le montrer parce qu'il est au sale, mais c'est celui qui est bleu nuit. Donc le Trescao, c'est vraiment pour moi un modèle indispensable presque d'une garde-robe, parce que c'est un petit pull qui est très rapide à faire, très simple à faire, et surtout qui va avec beaucoup d'habits, beaucoup de choses. Donc je vous l'avais dit, mon but ce serait d'en faire d'autres. J'en ai un sur mes aiguilles mais que j'ai pas trop touché en ce moment, en coloris vert Dundee de chez The Woolly Skin. Ça c'était déjà de la laine de chez The Woolly Skin. D'ailleurs j'en profite parce que quelqu'un parmi vous m'avait posé la question est-ce que j'avais alterné mes écheveaux ou pas sur les coloris de The Woolly Skin. Pas du tout, et je pense que honnêtement, alors sauf si vous êtes vraiment très minutieux et que vous aimez vraiment la perfection, parce que ça peut arriver qu'il y ait des légers écarts de teinte. En tout cas moi sur celui-ci par exemple que j'ai réalisé, on voit aucune démarcation entre les écheveaux. Et vous voyez en plus surtout qu'à la caméra ça ressort toujours plus quoi, donc il n'y a aucune démarcation. Donc je vous conseille vivement les laines d'Angélique, entre autres pour ça. Donc voilà, donc j'ai réalisé 2 Trescao cette année, j'en ai un 3e sur mes aiguilles et je compte en réaliser d'autres. Donc je vous en parlerai dans une autre partie de vidéo où je parlerai de mes projets pour 2023. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai fini le pull source d'Atelier Émilie que je vous avais déjà montré.
Pull source qui est trop petit pour moi, les manches sont un peu trop courtes, la longueur du corps est un peu trop courte, le yoke me sert un peu trop. Donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui fait du S, je dirais quelqu'un d'un peu plus petit que moi, donc quelqu'un qui fait entre 1m55 et 1m65. Quand je dis qu'il fait du S, moi pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi je suis à peu près à 95-96 de tour de poitrine. Après par contre j'ai des hanches assez larges, je suis à peu près à 104-105 cm. Mais donc voilà, au niveau des hanches, il me sert pas. Il est pile poil à peu près. Donc je pense qu'en gros il irait à merveille à quelqu'un qui fait un 85-90 de tour de poitrine et jusqu'à 100 de tour de hanche. Donc si quelqu'un parmi vous le veut, la première qui m'enverra un message, à ce moment-là je lui offrirai parce que de toute manière je ne le porterai pas. Je rentre dedans mais il me va pas, enfin je me sens pas du tout à l'aise dedans. Donc autant qu'il fasse plaisir à une tricoteuse. Bon, sachant que pour que vous ayez toutes les infos, parce que le but si je vous l'envoie c'est que vous le portiez, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc c'est des manches par rapport à mes bras à moi qui m'arrivent à peu près ici, donc il faudrait avoir des bras un petit peu plus courts que moi. Et puis donc sur moi il fait un peu cropped, donc voilà, c'est pour ça que je parlais de taille. Donc pull source par contre patron que j'aimerais un jour réaliser parce que c'est vraiment joli, il y a un très beau yoke avec des torsades, donc je vous le conseille, vous pouvez le trouver sur Ravelry à l'unité. Après qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? J'ai fait une installation parce que longue histoire, mon chat a cassé ma ring light, etc. Il y a quelque chose qui a failli vous tomber dessus mais heureusement c'est pas tombé. Dans les projets que j'avais démarré l'année dernière mais que j'ai terminé cette année, il y a ma deuxième version du gilet Kerry de Marie-Amélie que j'ai tricoté dans les laines des petits points parisiens, dans son coloris Toffee, qui est un magnifique coloris. Et j'ai doublé ça avec de la lace de chez Lang. Et donc j'en profite parce que récemment, on m'a envoyé un petit message pour me dire que j'avais parlé de la différence entre la Knitting for Olive, le mohair qui est un peu plus fluffy de Knitting for Olive par rapport à la lace de chez Lang, pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop, là c'est deux modèles avec des points texturés. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre ce que je veux dire, mais je pense que ça devrait être quand même assez parlant. Ici, j'ai mon modèle Fairy Bouquet, donc un pull que j'ai tricoté cette année, que j'ai tricoté dans les laines des petits pans parisiens, non pas du tout, de Tall Matin Yarns, avec de la Knitting for Olive justement. Et donc quand j'avais parlé de ce modèle, du Fairy Bouquet, j'avais expliqué que le mohair était peut-être un peu trop épais et que du coup ça floute un peu le point texturé. Voilà, et pour que vous puissiez voir la différence. Ici, je l'ai tricoté avec de la lace, donc ça fait un léger halo, mais on voit très très bien le point texturé. Ici, sur le Fairy Bouquet, on a un halo qui est déjà plus visible. Alors, je ne sais pas comment vous montrer pour que ça... Voilà, là on voit bien tous les petits poils, là, le halo du mohair. Et du coup, sur le point texturé, ça floute un peu, c'est moins net. Alors, je ne sais pas si vous allez visualiser du coup ce que je suis en train de vous dire. Ici, le motif, je le trouve beaucoup plus net. J'essaie de le mettre à la verticale, c'est mieux. Le motif, il est bien net, alors qu'ici, il est plus flouté. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est que les mohairs type Knitting for Olive ou les mohairs bien fluffy, je trouve ça génial pour des pulls qui sont justement sans texture, sans dentelle, mais où le but c'est vraiment de se sentir comme dans un nuage. Donc par exemple pour les Trescao, les prochains que je ferai, j'utiliserai des mohairs plutôt fluffy, plutôt épais. Et par contre pour des modèles de pulls où vous avez des points texturés, la lace de chez Lang est très très bien parce que ça apporte ce côté mohair, mais sans, voilà, encore une fois, sans flouter les points texturés. Donc voilà, donc il y a ceux-là, donc gilet, là je vous ai montré 1, 2, 3, 4 pulls, c'est ça, un gilet, ensuite, bah non, mon compte il était pas bon du coup, 5 pulls, ah si c'est le 5e pull, bah si c'est ça. Ensuite donc j'ai tricoté le Magnolia Bloom de Camilla Vade, que je compte retricoter bientôt parce que c'est un modèle que j'adore porter, que j'ai adoré tricoter, qui monte très très vite, parce que c'est un échantillon rapide, celui-ci c'est un échantillon de 12 mailles. Hop. Donc là je l'ai tricoté dans un mélange de Mancelopis de Wool Dreamers et de lace de chez Lang, toujours pareil, donc j'ai doublé chaque fil et ça fait vraiment une épaisseur épaisse, je pense que c'est un équivalent gros bulky, je dirais, quelque chose comme ça. Ensuite, dans mes projets que je voulais vous montrer,
pour ceux qui n'avaient pas forcément peut-être vu mes épisodes précédents, j'ai tricoté cette étole de Audrey Borrego. C'est l'étole d'Itanie et franchement je vous la conseille vivement, soit pour faire un cadeau ou soit pour vous, n'importe, hein. Mais c'est une étole qui est très très rapide à monter parce que faut utiliser des aiguilles 7 mm et c'est un échantillon de 15 mailles, 14 ou 15 mailles de mémoire. Le motif est très très beau. C'est de la semi-brioche, une petite torsade de chaque côté là, et puis après on est sur du jersey. Et du coup c'est très rapide à faire. Je crois que j'ai dû mettre genre à peine une semaine ou quelque chose comme ça. Donc si vous cherchez un châle bien chaud pour l'hiver à tricoter pour un de vos proches ou pour vous, je vous conseille vivement ce modèle. Alors j'ai pas fini d'entrer les fils, hein, comme vous pouvez voir. Et donc voilà, ce très très beau modèle de Yarn Flakes Audrey Borrego, que moi perso je vais offrir à Noël. Je suis pas encore décidée de la personne à qui je vais l'offrir, mais je vais l'offrir. Donc je vous mets le point texturé d'un peu plus près. Et donc c'est un patron qu'elle a designé en partenariat, je crois que c'est un partenariat, avec justement les Wool Dreamers, donc la laine Manchego-Pis. Et donc moi cette étole je l'ai tricotée en Gilliatt mélangée à de la lace de chez Lang. Et le rendu est cool. C'était à peu près le bon échantillon. J'avais légèrement un plus petit échantillon qu'Audrey, mais elle donne les instructions pour pouvoir adapter la taille de l'étole en fonction. Et du coup, le mélange des deux laines, ça rend hyper joli et c'est très très doux. Voilà. Après, il y en a d'autres projets que j'ai réalisés que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y en a certains qui ont été offerts tout simplement. Mais un autre quand même que je voulais vous remontrer pour ceux qui me suivent, mais que je voulais vous montrer, c'est la version enfant du pull Ingrid Sweater de Petite Knit. Honnêtement, si vous avez des cadeaux layettes à faire pour vos enfants, je vous recommande très très vivement ce patron parce qu'il est hyper agréable à faire. Comme on change de point à chaque fois, on s'ennuie jamais. Il monte assez vite parce que c'est un échantillon de 20 ou 21 mailles, donc c'est un équivalent de DK qu'on tricote en aiguille 4, 4,5 en fonction de votre tension, donc ça monte très vite pour la layette. Moi j'ai dû le faire en 4 jours je pense, quelque chose comme ça. Et le rendu il est super quoi. Là du coup celui-ci c'est celui que je viens de bloquer, laver, sécher pour pouvoir l'emballer pour l'offrir à Noël pour ma petite nièce. Mais j'ai déjà offert du coup celui pour ma filleule à ma meilleure amie et ils ont adoré le modèle quoi. Donc je vous conseille vivement ce patron. Voilà un peu pour mon bilan de 2022, ce que j'ai réalisé. Je vous retrouve tout de suite dans le futur pour moi et puis au présent pour vous pour la suite de ce vlog. Bon, j'espère que ce petit format vous a plu. Je voulais juste revenir sur 2-3 choses parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram en me demandant si je comptais faire un bilan de fin d'année et en me parlant de coup de cœur de l'année, échecs, etc. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas insisté des masses sur... là, je vous ai vraiment parlé des projets que j'ai réalisés. En énorme coup de cœur pour l'année 2022, premièrement le Trescao. Alors il n'est pas sorti en 2022 parce qu'il a dû sortir 1 an avant ou 2 ans avant, je sais plus. Mais pour moi ça a été le projet coup de cœur de l'année. Là je le porte encore aujourd'hui. Quand je vous dis que je les porte tout le temps, mes 2 Trescao, c'est pas une blague, je les porte vraiment beaucoup. Je pense que je les mets facile 1 fois par semaine chacun. Donc ça serait mon premier coup de cœur parce qu'en plus Anna a la gentillesse de publier un modèle gratuit, donc ça c'est cool, comme ça c'est accessible à tout le monde. C'est un modèle qui est peu lénovore vu qu'il est un peu court et plutôt cintré, donc ça c'est sympa aussi. Moi je réussis à le tricoter avec 2 écheveaux de chaque qualité de fil, donc c'est-à-dire 2 écheveaux de fingering, donc 800 mètres et 2 écheveaux de lace. Donc voilà, en substitut de laine, parce que alors là du coup c'est un projet qui coûte cher, vu qu'on est sur des laines teinte main, on va dire qu'on est à peu près en moyenne à 23 € par écheveau, tout type de laine confondu. Là je fais vraiment une moyenne, mais grosso modo c'est un pull à 80 €, donc j'ai bien conscience, et même moi je peux pas constamment tricoter des pulls à 80 €. Donc en substitut vous avez différentes options. Moi je pense que j'essayerai dans l'année d'en tricoter un dans une qualité DK de chez Drops, qui est tweedée. Alors j'arrive plus à me rappeler du nom de la qualité, je crois que c'est la soft tweed, mais c'est une laine que j'ai très envie d'essayer, qui a le bon échantillon du coup pour réaliser un Trescao, et je pense que dans une laine un peu tweedée qui a un effet esthétique un peu plus rustique, ça peut être sympa aussi. Et sinon vous pouvez tout simplement le tricoter en doublant de la flora et de la lace. Décidément je suis fatiguée ce soir, j'arrive plus à trouver mes mots. De la Kid Silk de chez Drops.
Donc voilà, premier coup de cœur 2022 dans la catégorie basique, on va dire. Deuxième coup de cœur 2022 dans la catégorie châle et toile. Et ça tombe très bien parce que c'est un ouvrage dont j'ai oublié de vous parler hier quand je vous ai fait le récapitulatif de 2022. C'est l'étole lucarne de Marie-Christine Lévesque. Pour moi, c'est une lucarne c'est une étole qui est très ingénieuse. Je dis lucarne parce que j'ai tricoté une autre étole qui s'appelle lucarne pendant l'année, alors ça me perturbe un peu. Donc l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. C'est une étole qui est ingénieuse, c'est une étole qui vous permet d'écouler des restes parce que c'est plein de petits carrés de tailles différentes que vous allez, sur lesquels vous allez relever des mailles au fur et à mesure pour créer un grand rectangle en longueur, donc une grande écharpe. Donc voilà, très ingénieux, vous utilisez plein de restes en tricotant et ce qui est hyper agréable dans le tricotant, c'est que du coup chaque section est relativement petite. Donc en fait, en faisant ce type de tricot, vous avez tout de suite pas d'ennui parce que vous changez de couleur à chaque fois. C'est des petites sections, c'est rapide. Donc vraiment, dans la catégorie étole châle, pour moi, c'est le coup de cœur de 2022. Et ensuite, dans le dernier coup de cœur dont j'ai envie de vous parler, qui est sorti en 2022, que je n'aurai pas eu le temps, a priori, on verra, de finir en 2022, mais c'est le pull Ingrid de Petite Knit, l'Ingrid Sweater. Donc je vous ai montré les versions enfants que j'ai réalisées, que j'ai terminées. Et donc pour vous montrer, parce que du coup ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré, ma version à moi qui est quand même très avancée, hein, parce que j'ai une bonne moitié de manche. Le col j'ai déjà relevé, j'ai déjà tricoté le col, donc il me reste une manche et demie quoi, à peu près. Mais comme il fallait que je me concentre sur mes cadeaux de Noël, ça doit bien faire 2 semaines, 3 semaines que je l'ai pas touché, celui-ci. Mais donc, alors là, vous voyez la couleur à peu près parfaitement, surtout là. Donc coup de cœur 2022, pourquoi parce que déjà il change, je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Je trouve que ça a été très intelligent de faire cette alternance de points texturés, de faire ces jetés qui délimitent chaque section. La construction est intelligente. Au niveau des manches, elle a fait des rangs raccourcis qui permettent d'avoir, d'un point de vue extérieur, la même longueur de côte que sur le corps, alors qu'en dessous, c'est pas du tout la même longueur. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses ingénieuses sur ce patron-là. Et puis, c'est surtout que c'est un patron, mais moi, je me régale à les tricoter, les Ingrid Sweater. Je me régale parce que, par le même principe que pour l'étole, moi, je suis plutôt de la catégorie process kniteuse, c'est-à-dire que ce qui me plaît dans le tricot, c'est surtout le procédé. Alors après, il y a des modèles que j'adore porter, etc. Mais ça m'est arrivé de tricoter des modèles et de finalement jamais les porter parce qu'ils me vont pas, parce que finalement je les aime pas dans la manière dont la manière dont je les porte, ça me convient pas. Par contre, j'ai adoré le procédé de tricoter. Et là, c'est absolument génial parce que non seulement c'est un régal à tricoter, mais en plus j'ai l'impression qu'il va quand même à beaucoup de morphologie. Donc voilà, donc gros coup de cœur 2022. J'ai très hâte de finir tous les cadeaux de Noël pour pouvoir le reprendre et le terminer. Et alors si vraiment j'avance bien, et ce serait absolument génial si j'y arrive, mon rêve ça serait pouvoir le porter pour Noël quoi. Parce que du coup la couleur ça fait très Noël. Ça sera mon dernier tricot de l'année, donc ça serait vraiment cool si j'y arrive. Et donc pour ceux qui seraient là et qui m'avaient jamais vu le présenter, pour info je le tricote en doublant de la Arouetta de Filcolana dans le coloris 138 et avec du mohair de chez The Woolly Skin, un mohair d'une couleur incroyable, ça s'appelle les liens du sang. Et là ça ressort beaucoup plus clair à cause de mon installation de lumière, etc. Mais c'est un rouge très très profond, très lumineux, il est splendide. Vous pouvez voir des photos sur mon Insta si vous voulez voir ces laines d'un peu plus près et de manière un peu... d'une meilleure manière. Donc voilà pour les coups de cœur 2022. En ce qui concerne les échecs, je dirais que mon plus gros échec, c'est le pull source, qui a été une galère sans nom. Donc pull source que je vous ai montré dans les projets tricotés pendant l'année. Parce que j'ai beaucoup galéré pour le terminer pour qu'au final il m'aille pas. Donc c'est quand même un sacré échec. Ça n'a rien à voir avec le patron, qu'on soit d'accord. C'est un problème d'échantillon. J'ai mal géré mon échantillon quand j'ai démarré le projet. Donc le patron est très clair, les laines étaient très bien. C'est vraiment moi qui ai fait des bêtises. Donc ça serait ça, je dirais, mon plus gros échec. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres ?
Bah après, il y a des projets que j'ai détricotés, mais plus les années passent et moins j'ai de complexe à détricoter des projets que j'aurais démarrés. C'est facilité probablement parce que je vous disais que je suis plus une process kniteuse que quelqu'un qui a besoin impérativement de l'objet fini, qui tricote pour avoir l'objet fini. Moi, je tricote un peu pour avoir l'objet fini, mais beaucoup pour le procédé. Donc, pour moi, maintenant j'ai accepté que ça fait partie du cycle. Il y a des trucs qu'on démarre qui finalement nous plaisent plus. Ou alors il y a des trucs qu'on démarre et que on a démarré sur le coup de cœur parce que le projet on le trouve très beau, mais qu'en fait avec du recul on se dit ouais mais en fait je le porterai jamais, donc ça sert à rien que je tricote quelque chose si c'est pour pas le porter. Donc il y a eu des projets que j'ai détricotés, mais je les considère pas comme un échec. Voilà, c'est juste le pull source qui pour moi cette année a été un gros fail. Bah voilà, c'était les points. Il me semble pas avoir oublié autre chose dans ma vidéo précédente sur le bilan 2022. Si jamais vous avez d'autres questions liées à l'année passée de tricot, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit message. Pour toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire hier concernant mes restes de laine, j'en ai eu pas mal. J'ai pas encore eu le temps du coup de reprendre en chronologique de qui réserver quoi pour pouvoir vous dire si c'est bon ou pas. À un moment donné, je me suis dit, comme il y a des personnes qui ont répondu plus tôt, mais qui ont déjà des restes que j'ai déjà donnés, peut-être que je vais plutôt donner à des gens à qui j'ai pas donné, mais en fait non, je vais rester sur mon idée de base tout simplement parce que je l'ai dit, je me suis engagée à le faire comme ça. Et puis c'est le jeu, hein. J'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, malheureusement c'est pas possible. Donc je vais reprendre par ordre chronologique, j'enverrai un petit commentaire à chaque personne à qui je vais pouvoir donner des restes. Et puis je vous laisserai chacune m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Ravelry pour me donner vos coordonnées. Et puis comme ça je vous enverrai du coup les restes de laine qui vous intéressaient en vous indiquant les frais de port. Je vous laisserai par contre régler les frais de port parce que vu le nombre d'envois que je vais faire, sinon ça va me coûter quand même pas mal d'argent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain pour un vlogmas et puis pour une thématique projet à venir pour 2023. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu à filmer. Ciao! Recoucou, en fait je vous reprends parce que j'ai oublié quand même de parler d'un autre coup de cœur de l'année que je voulais impérativement vous montrer. Donc pour le coup l'installation est déjà rangée, donc je vous reprends un peu à l'arrache. Mais dans mes coups de cœur de 2022, je voulais aussi mettre le patron des chaussettes sapin de Lysandre que j'ai testé pour elle et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il y a une semaine et demie. Pourquoi coup de cœur? Parce que pareil, patron hyper ingénieux, je trouve. Alors après, j'ai beaucoup moins d'expérience en tricot chaussettes que d'autres parmi vous, mais j'ai trouvé que la construction, elle est nickel. Les chaussettes me vont à merveille. Le talon, il est confortable. Les instructions étaient hyper claires. Elle vous tient vraiment par la main, Lysandre, pour ce patron de chaussettes. Et puis moi, ma problématique avec les chaussettes, c'est que plus le temps passe et moins j'aime tricoter dans des tout petites tailles d'aiguilles. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Et pour le coup, c'est des chaussettes qui se tricotent en aiguille 3,5 avec un fil de DK et un fil de mohair. Donc ça fait des chaussettes bien douillettes, idéales pour les soirées télé quand on a froid aux pieds. Donc voilà, je vous les remonte vite fait. Je les ai mises exprès pour vous les montrer du coup. Alors, les chaussettes sapin, c'est celle-ci. Donc en fait, on commence par monter des mailles. On va commencer par le haut de la chaussette. On va monter des mailles, on va tricoter des côtes de 2 pour faire un bord qu'on retourne. Ensuite, on va tricoter un motif d'alternance de petite torsade, plus grosse torsade, petite torsade. Et donc, il y a 2 fois le motif. On va tricoter, on va mettre le devant en attente pour tricoter le heel flap, donc je sais plus comment on dit en français, mais le dos du talon, on va tricoter en aller-retour en glissant les mailles de chaque côté. Ensuite, on va faire quelques rangs raccourcis pour ici. On va relever des mailles sur les... Non, c'est ici qu'on relève les mailles. Ah, je sais plus. Oui, c'est là qu'on relève les mailles. Sur le heel flap qu'on a créé, on va relever les mailles et puis on va faire des diminutions et donc ensuite on en arrive ici, on tricote tout droit avec du jersey en dessous, le motif sur le dessus et arrivé à la fin on tricote en jersey et on fait nos petites diminutions de chaque côté pour tricoter le petit orteil.
Donc moi les miennes je les ai faites dans un mélange de suri, de fingering et de mohair. Donc c'est pour ça que vous avez ce côté pour le coup qui est vraiment très fluffy. Mais je vais en tricoter d'autres paires. J'ai démarré une autre paire que je compte très vite terminer pour mon chéri en Gilliatt de Derirum Natura. Et puis je vais essayer, là vu que j'avance bien sur les cadeaux, je vais peut-être essayer de faire une paire pour ma belle-sœur parce que je sais qu'elle les a beaucoup aimés. Donc voilà. Ce coup-ci c'est bon, j'ai vraiment terminé, donc je vous retrouve demain. Bonne soirée. There's an egg in a door and a glass on the lawn, tacks on the floor.